Le mois de Ramadan est un mois d'adoration, mais aussi de partage. C'est dans ce cadre que l'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en détresse, en collaboration avec ses partenaires turcs, ont offert de nombreux kits alimentaires aux populations du quartier Kennedy Klocha dans la commune d'Abobo. Pour l'imam Youssouf Konaté, président de l'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en détresse, il s'agit d'apporter une aide aux veuves et aux personnes démunies. Nous sommes ici aujourd'hui pour la remise des kits alimentaires à 400 personnes. Il y a les malades, il y a les démunis, il y a les veuves, il y a les orphelins. Ces kits alimentaires sont composés d'huile, du riz, des pâtes alimentaires, des dattes, entre autres. Les populations du quartier Kennedy Klocha se disent satisfaites du geste de l'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en détresse. Cette distribution des kits alimentaires de l'ONG Les Amis des Malades et des Personnes en détresse, qui est à sa 4e édition, a vu la participation du Conseil supérieur des imams sous section 4 d'Abobo, ainsi que des chefs traditionnels de la commune. L'ONG La Vie au secours des personnes atteintes de la hernie. En vue de soulager ces personnes, elle a lancé une campagne caritative. Objectif, procéder à l'opération cure hernière des malades atteints de cette pathologie. Déjà, en avril dernier, la caravane a procédé à l'opération d'une centaine de malades dans la commune d'Abobo. La population d'Abobo est la plus importante d'Abidjan. Donc vous comprenez, en même temps qu'elle est importante, elle regorge beaucoup de démunis. Donc partant de là, il était important pour nous, en tant qu'ONG, de faire les statistiques de la maladie à Abobo. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour la 2e fois, soulager au maximum la population d'Abobo. Le représentant du parrain de cette caravane, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, et celui d'Adama Tungara, maire de la commune d'Abobo, saluent l'initiative. Son Excellence Alassane Ouattara, comme le président de l'Assemblée nationale lui-même, mettre au cœur de leurs préoccupations la santé de l'Ivoirien. Et c'est pour ça qu'ils ne ménagent aucun effort pour nous envoyer partout où besoin est pour aller soulager nos populations. Après la cérémonie de lancement, 100 malades ont subi l'opération cure hernière. Et comme pour le premier passage, c'est l'hôpital général d'Abobo Sud qui a servi de cadre pour cette seconde phase d'opération. La 2e édition des Journées d'excellence de l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 3 a mobilisé tous les acteurs du système éducatif de cette inspection. Enseignants, élèves, parents d'élèves et partenaires de l'éducation nationale. Une journée pour célébrer le mérite et l'excellence. Des prix ont été attribués aux meilleurs élèves, meilleurs enseignants, meilleurs comités de gestion COGES ainsi qu'aux meilleurs partenaires de l'éducation nationale. Aussi, une récompense pour les équipes sportives de l'inspection, notamment les vainqueurs OASU handball garçon. Ajouté à toutes ces distinctions, l'IEP d'Abobo 3 a enregistré un pourcentage de 83,50% au CEPE et l'entrée en 6e. Selon Lucie Zirignon Gwali, IEP d'Abobo 3, tous ces bons résultats sont dus à la rigueur au travail de tous. Notre thème cette année était « Tous engagés pour une école de qualité dans un environnement sain ». Tous ont répondu favorablement à cet appel, afin que nous puissions évoluer positivement vers les objectifs à atteindre grâce aux activités consignées dans notre matrice d'action. Ceux-là, regardez-les. Vous les voyez? Aujourd'hui, ils sont petits. Mais demain, c'est eux la Côte d'Ivoire. Aucun parent ne met son enfant à l'école pour lui dire « va échouer et reviens me trouver ». C'est pour cela que nous devons mettre tout en œuvre pour atteindre des résultats excellents. Elle a encouragé tout le personnel éducatif, les élèves, les parents d'élèves, à plus d'efforts afin d'obtenir des résultats encore plus satisfaisants. Le Libéria se croyait jusqu'à cette semaine débarrassé du virus, comme l'avait certifié le 9 mai dernier l'Organisation mondiale de la santé. 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement de la dernière victime le 28 mars. Mais ce mardi, les autorités ont annoncé la mort dans un village proche de l'aéroport international Roberts, au sud-est de Monrovia, d'un adolescent victime d'Ebola, tombé malade le 21 juin, d'après le rapport hebdomadaire publié par l'OMS. Selon le vice-ministre de la Santé Tolbert Niasia, ce Libérien de 17 ans est décédé le 28 juin et l'échantillon prélevé sur son corps a été confirmé positif au virus le lendemain.
Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là, il n'a jamais vomi, il n'est jamais allé aux toilettes, rien. Il n'avait que de la fièvre. Nous voulons dire au gouvernement que c'est frustrant et qu'on ne comprend pas, vu qu'on vient de nous annoncer que nous étions libérés d'Ebola. Et nous ne comprenons pas quel mécanisme a mis en place le gouvernement pour qu'au final, Ebola revienne au Libéria. Donc, nous voulons presser le gouvernement à agir sérieusement sur cela. Au total, 102 personnes ont été identifiées comme ayant eu des contacts avec l'adolescent. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent sur l'origine de ce nouveau cas pour déterminer s'il provient d'une contamination d'un des 2 pays voisins encore touchés par Ebola, la Guinée et la Sierra Leone, ou d'un foyer non identifié au Libéria. Mais en attendant, les seaux d'eau chlorée font leur apparition et le contact humain commence à se limiter au coude pour éviter les poignées de main. Les nuits ont bien changé à la Assunta. Des habitants du village patrouillent désormais aux côtés de la police. Leur mission, faire respecter l'interdiction de vente d'alcool et le couvre-feu pour les moins de 18 ans, décrété après 3 viols sur mineurs en moins d'1 semaine. Ce sont les habitants, en accord avec la mairie, qui ont mis en place cette mesure. Il y a 15 jours, la situation n'était pas du tout la même. Il y avait beaucoup de consommation d'alcool, des vols, des braquages et bien sûr ces agressions sexuelles. Nous avons donc dû prendre la décision d'instaurer le couvre-feu. Située au cœur d'une zone de production de coca, la Assunta et ses 7000 habitants sont également la cible du trafic de drogue et de la contrebande de véhicules. À l'insécurité s'ajoute la perte de confiance envers les forces de l'ordre. Les policiers ici sont corrompus. Tout ce qu'ils font, c'est nous menacer. Et ce qui les intéresse le plus, c'est de nous extorquer de l'argent. Moi, ils m'ont demandé de l'argent pour l'essence et pour la procédure. Ils m'ont dit que je devais préparer au moins $700. La défiance envers les autorités pousse la population à vouloir se faire justice elle-même. Arrêté par la patrouille, un suspect de viol a été forcé de porter une pancarte disant « Je suis un violeur » pendant que la foule le battait et l'exhibait dans les rues. Si un jour ça arrive à ma fille, je ferai justice de mes propres mains. Je le tue. Je m'achète 20 litres d'essence et je brûle le garçon. Je le ferai car il n'y a pas de justice. Le violeur, on le laisse en liberté. D'après l'ONG Mission Internationale de Justice, 16 enfants et adolescents sont violés chaque jour en Bolivie et 34% des femmes ont souffert d'une agression sexuelle avant leurs 18 ans, contre 10% à l'échelle mondiale. Le taux de condamnation pour viol sur mineurs est, lui, très faible. Ce qui bouleverse le plus la société, c'est que les victimes sont des petites filles qui n'ont pas les moyens de se défendre et encore moins de dénoncer. Les jeunes filles ne sont pas victimes qu'une seule fois. Elles sont aussi victimes du système judiciaire qui continue de fomenter l'impunité. Profitant d'une tranquillité inédite, les habitants, la mairie et la police de la Assunta envisagent de prolonger le couvre-feu et l'interdiction de vente d'alcool, initialement décrétée pour un seul mois.